Salut à tous, c'est Almaka et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la vraie vie, dans ma chambre, chez moi, voilà. Pour vous montrer alors deux couteaux que je vais vous présenter et vous tester. Un que je vais tester, que je vais vraiment le mettre au travail, c'est-à-dire vraiment le défoncer au maximum, car c'est un couteau qui en est capable. Et un autre couteau que je viens d'avoir, qui est un couteau de Bushcraft. Un couteau en gros pour le petit travail de détail, pour on va dire les petits bâtonnages, il est vraiment tout petit, genre des troncs à peu près, voilà, comme ça, voilà, à peu près, voilà, des trucs comme ça, bâtonnés, voilà, etc. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est certaines choses, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc si elle est un peu longue, je m'en excuse d'avance, mais je vous en remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Le couteau que je vais vous présenter et vous tester la prochaine fois, c'est ce couteau. Voilà. Donc ce couteau tout simplement c'est le Ontario. Ontario Bushcraft je sais pas quoi. Non c'est le Ontario Falcon. Voilà. Donc c'est un peu un couteau qui a une gueule comme ça. Qui est pas très grand ni très petit. On va dire qu'il est gros en la poignée. Mais en longueur de lame on va dire... ouais. Combien ça fait ça? Voilà, au cas où, pour les gens qui s'intéressent, voilà, la lame elle fait ça. Voilà. Donc ça fait vraiment pas. C'est pas énormissime quoi. Voilà. Et le manche, à peu près. Ouais, à peu près. On va dire on met le manche sur la lame, voilà. Donc c'est un peu égaux. Il y a un figure choil et puis tout, je vous expliquerai tout dans une vidéo. L'étui aussi, et puis tout, c'est juste, je vous montre le couteau, etc. Donc là il est sale, hein, c'est normal qu'il y ait des traces. C'est à force de l'utiliser, c'est un couteau qui s'utilise, c'est un couteau qui n'est pas de collection. Ça c'est un couteau au départ de combat, donc j'ai envie de dire, voilà quoi. Et je vous présenterai un peu ce que j'ai mis dans l'étui, parce que j'ai mis un truc là dans un petit truc là. Et je vous présenterai tout en détail. Un couteau que j'ai eu ce dimanche-ci quand mon père est venu du vide-grenier. On a acheté ça par un mec et c'est un couteau vraiment superbe. Regardez-moi ça. Un étui fait maison, ou je sais pas comment il a fait le mec. Mais alors un porte-ceinture qui est plutôt balèze déjà. Et le couteau, alors déjà le couteau dans l'étui, déjà on n'entend pas bouger, il bouge pas du tout. Avant de le faire tomber, faut avoir du mal. Et pour le pousser, une hyper bonne rétention. Et c'est un couteau magnifique. C'est un couteau, il est pas très grand. Voilà, dans ma main, on va dire, moi après j'ai des longs doigts mais pas une longue main. Niveau de la lame, voilà, c'est correct, quoi. C'est comme un peu l'autre. Il n'y a pas de finger choil, c'est pas un couteau non plus de survie. Et donc du coup, il est écrit CGH. Après, il est écrit plein de noms. Et ça a été créé, je crois, par Rost Frey. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Voilà, attendez, je vais essayer de vous faire la... Voilà, je pense que vous avez vu. Voilà, je vous ai montré, et il n'y a rien d'autre, mais c'est une lame qui est, on va dire, pas non plus montée jusqu'à genre se voir dans la lame, mais on voit quand même les formes et ça brille bien. Hein. On va dire, en gros, il n'y a pas de revêt. What? Ah non, il y avait une... Ok, d'accord. Il y a une écharpe qui m'est rentrée dans le pouce, je sais pas comment. Mais voilà. En gros, franchement, là, c'est un manche un peu en bois, je sais pas trop comment dire, et une épaisseur de 4 ou 3 mm. J'ai pas encore vu, mais une épaisseur de 3 ou 4 mm, donc c'est vraiment un couteau de Bushcraft. Il ne demande pas beaucoup de trucs. Et je vous présenterai ce couteau et je ferai le test dans une prochaine vidéo. On peut faire les coupes à la volée, mais je vous le déconseille avec ce type de couteau. Ça glisse là, et vu que c'est du bois, ça n'a pas de grippe. Mais bon, genre bâtonnage, le couteau il peut supporter large. Hein. Et vous me direz ce que vous en pensez sur tout ce couteau en commentaire. Je crois que il y en a des autres que mon père m'en a ramené. J'en ai eu deux et lui il en a eu un, je crois. Et du coup, ces deux coups, tous les couteaux qu'on a eu, ils étaient magnifiques quoi. Le mec il vendait plein de trucs. Et je vais vous présenter en même temps mon équipement que je prends avec moi et ce que j'ai besoin quand je pars en forêt. Et aussi je prépare pour des bivouacs quand je serai en vacances ou les soirs où j'ai envie de partir.
et que je verrai avec mes parents si j'ai le droit quand même. Parce qu'on va pas non plus tout se permettre. Donc, toujours dans la première poche de cette banane de chasse hein, de base, dans la première poche ici, hein, celle-ci, j'ai tout simplement toujours sur moi un petit opinel que je vous présenterai jamais parce que c'est un opinel, tout le monde en a un. Chaque chasseur qui se respecte a au moins un couteau. Voilà, moi j'ai un couteau. C'est un petit opinel que je prends à la chasse, que je mange avec, qu'ensuite je nettoie bien sûr parce qu'il ne faut pas que ça se salisse. Et voilà, c'est que ça dans la première poche. Dans la deuxième poche qui appartient à la même mais qui est un peu plus loin, dedans je mets tout simplement quand je filme, je mets ma petite caméra dans cette petite pochette là. Et non, ça je mets pas la caméra là-dedans. Hein. Là-dedans je mets la petite télécommande et la caméra je la mets à l'intérieur, simplement. Voilà. Il n'y a rien sinon pour l'instant. Parce que là ma caméra bah, elle est en face de vous et la télécommande elle est sur mon bureau qui est vers là. Donc voilà. Ensuite, sur cette petite poche là, je crois que j'avais rien, mais je peux regarder. Non, ce côté là, non, j'ai rien. Et là, est-ce que j'ai quelque chose? Non, non plus. Là, c'est le côté où je mets mon couteau. Alors, par contre, ici, je vais juste pas vous, je vais vous montrer, mais je vous montre pas réellement. Ici, là, l'endroit où c'est un peu du, voilà, là-dedans, c'est tout simplement mes gants pour aller à la chasse. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, des trucs comme ça, j'ai des trucs dedans, je vais vous les montrer. Dans la petite, normalement, j'ai un truc. Ouais, voilà. J'ai plein de petits sachets de plastique, comme ça, car c'est pour transporter des tout petits trucs. Encore un. Regarde, vous voyez. J'ai un truc pour essuyer mes lunettes, toujours. Et encore un petit sachet en plastique. Voilà. J'ai toujours ça sur moi parce que on sait jamais le jour où on fait quelque chose et qu'on doit transporter un échantillon de je sais pas quoi pour essayer quelque chose. Voilà. Et au cas où si je découvre un truc, puis que ça m'intéresse, j'ai envie de le prendre. Voilà. Ensuite, il y a la poche qui est juste derrière, qui est un peu plus grosse. Où là, par contre, j'ai un petit truc très utile. C'est tout simplement, bon, ça, on s'en fout. Là, j'ai des trucs de lunettes encore. Et où c'est? Je crois que je l'ai pas mis là-dedans. Non, puis un truc pour transporter les lunettes, mais non. C'est pas dans... Non, ouais, je l'avais déplacé dans le sac. Donc là, je vous ai fait croire que j'avais un truc utile, mais désolé. Et là, dans le même côté, dans l'autre côté, mais un peu dans le même transport, là-dedans, j'ai ma cagoule pour la chasse. Voilà. Que je vais pas mettre non plus, on est en vidéo, on va rester un peu sérieux. Sur mon sac que je vous ai déjà présenté, je vais vous présenter maintenant le matériel que j'ai à l'intérieur. Donc, dans la première poche ici, je vais vous dire ce que j'ai dedans. Alors, je vais juste enlever. J'ai tout simplement des gants anti-coups. Toujours avoir des gants anti-coups. Bon, ceux-là ils sont pas très beaux, mais j'en ai des autres. Ça c'est vraiment au cas où, s'il y a quelqu'un qui vient avec moi, ou même moi de temps en temps j'en ai besoin. Mais moi je préfère travailler à main nue, comme ça. De toute façon, maintenant j'ai l'habitude, je me suis tellement coupé de fois que je me coupe plus jamais. Ensuite, un petit sac que je vous ai déjà dit, pourquoi il en faut un, pour mettre nos déchets, etc. Dès que je l'aurai utilisé, soit je le garde et après je mets tous mes papiers à la poubelle de chez nous, soit si c'est vraiment ça le jour où je mange carrément en forêt, vu que j'aurais mis des restes de nourriture, des trucs dans le genre que j'aime pas, ou des trucs, des pots de banane par exemple, ou un morceau de pomme, je le mets là-dedans et je mets carrément le sac entier à la poubelle. Ensuite, toujours une ceinture. Quand vous êtes à la chasse, quand vous voulez mettre un couteau, voilà, j'ai toujours une ceinture. Donc c'est une ceinture, je crois que c'est une ceinture de militaire. Après, de quelle armée, ça on s'en fout un peu, mais pour moi c'est une ceinture de militaire. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Elle se bloque avec un petit rond en fait qui est là. Voilà, genre là c'est débloqué, on peut tirer. Et là, on prend et boum, ça peut plus. Ah si, ouais. Attends, mais là il est mal foutu le système. Attends, mais normalement. Voilà. Voilà, c'est bon, ça tient. J'étais en train de me dire aussi qu'il y avait un petit problème de mon côté. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai, alors, une petite boîte comme ça pour transporter des bonbons ou des trucs dans le genre. C'est un truc tout simple. Hein. Et ça s'ouvre comme ça. Voilà. Voilà.
C'est vraiment tout con ce truc qui sert presque à rien. Mais voilà. Et ça, je vous ai déjà montré un peu ce qu'il y a dedans, mais au cas où les gens qui n'ont pas vu la vidéo, je vous montre tout vite. C'est mon petit truc de survie, mon package de survie tout simplement, vraiment plus petit. J'ai tout simplement plein de choses. Alors je vais pas vous le montrer s'il ne fonctionne pas, mais il marche. Hein. C'est un Fire Steel. En gros, le Fire Steel, pour les gens qui savent pas ce que c'est, pour les gens qui sont pas trop intéressés au départ pour la survie, un Fire Steel, c'est en gros avec ça, là, la petite truc, il y a un côté qui fonctionne un peu plus que l'autre. Vous tapez comme ça et vous faites comme ça. Et tellement fort qu'au bout d'un moment ça fait des étincelles et du coup prennent un truc, ça va faire des braises et du coup après il y aura un feu tout simplement. Voilà. C'est pour lancer un feu tout simplement. Il y a cette méthode qui est un peu compliquée quand on n'a pas le niveau pour. Moi je sais que je galère encore un peu à l'utiliser, des fois ça fait pas du tout d'étincelles, pourtant je suis comme ça, donc voilà, pour vous prouver à quel point c'est compliqué d'utiliser ça. J'y arrive de temps en temps, mais je ne l'ai pas encore essayé en sortie, donc voilà. De toute façon, il faut déjà que je trouve un endroit où je peux faire du feu déjà. Ensuite, un petit morceau de fil pour faire office de paracorde en gros, pour mettre sur les couteaux, et un deuxième. C'est des fils qui sont vraiment costauds, hein. Il y en a un qui était sur le shrine, donc voilà. Un briquet, toujours avoir un briquet sur soi. Pas parce qu'on fume, hein, très mauvais pour la santé, je ne fumerai jamais, voilà. Et un briquet qui marche encore mieux. Pourquoi pas un briquet? C'est tout simplement, si vous n'avez pas de fer à essuie, si vous n'avez pas de truc pour lancer un feu, le briquet sera votre ami. Un briquet, ça peut prendre feu des feuilles, ça peut prendre feu des branches. Si vous restez longtemps comme ça en allumant, votre branche elle va prendre un peu feu. Ça c'est obligé, c'est clairement obligé. Donc ça marche. Donc avoir ça, c'est obligé. Voilà. Ensuite, tout simplement, dans cette petite truc, il y a un élastique et tout simplement c'est des petites allumettes. Voilà. Donc si vous n'avez pas de briquet, si vous n'avez pas de Fire Steel, il y a toujours les allumettes. Voilà. Je ne vais pas non plus vous présenter c'est quoi des allumettes, alors tout le monde sait un peu. Et voici un petit ouvre-boîte, ouvre-canette, ouvre-tout, comme on va dire. Avec alors, un genre de bébé tournevis qui a un peu de travers mais qui fonctionne. Ça fait office de tire-bouchon en fait. Et un tout petit couteau qui sert vraiment à rien, je l'ai jamais utilisé. Et je crois qu'il... Attendez. Est-ce qu'il coupe au moins? Non, il coupe même pas. Donc des vrais... Franchement, c'est... Si vous vous servez de ça, c'est vraiment juste pour ça là. Ah, le truc où il y a mon doigt dedans, voilà, je dis pour ça. Donc je vais ranger tout vite. Et après on va passer à la poche... la poche ultime, la grosse poche qui a où il y a tout quoi. Le plus important, encore plus important que ça, c'est tout simplement les outils, etc. que je vais vous montrer. Car il faut bien des outils et voilà. Donc, je range le compartiment que je vous ai montré, car je ne vais pas laisser comme ça en plan, et voilà. Je referme mon sac, car je referme toujours bien. Et donc la poche, voilà, la grosse poche. Je vais vous dire tout ce que j'ai toujours sur moi. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça sur vous. Si vous avez une zone où vous travaillez et que vous avez protégé en faisant un truc avec une cabane, vous n'avez pas besoin de vous transporter avec ça. Donc là, ça dépasse, c'est normal parce qu'à force de taper dessus, le bout de bois prend un peu cher. Et en gros, c'est une massue pour faire du bâtonnage. Tout le monde doit avoir une genre de petite massue, une masse, pour taper sur le couteau, pour faire du bâtonnage, c'est obligatoire. Après, vous la customisez ou pas. Quand je dis customiser, c'est genre, vous faites un manche un peu plus creux pour votre main, vous essayez de prendre une forme que vous voulez. Moi, j'ai fait exprès d'avoir une creux, comme ça, je tape dans le creux, ou des fois, je tape pas dans le creux. Donc, ça dépend. Et par contre, votre bout de bois, à la fin, moi, j'ai fait l'erreur de enlever l'écorce. Et j'ai vraiment eu tort d'enlever l'écorce. Car tout simplement, le problème, c'est que ça protégeait avant que ça fasse des trucs dégueulasses comme ça, mais c'est pas grave. Mais comme je vous l'ai dit, il faut absolument un bâton de bâtonnage. Après vous pouvez le créer sur place à chaque fois, mais moi, non. Après toujours avoir des couteaux sur soi, c'est ces couteaux que je vous ai fait la présentation. Hein.
Voilà, plus besoin de vous montrer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais sortir tout. Et après, je vais tout vous montrer parce que voilà. Donc, encore un autre couteau, voilà. C'est celui-là que je vous ai déjà présenté. Et ça, c'est l'élément principal si vous faites de la survie et que vous voulez simplifier la vie. C'est tout simplement une petite scie pliante. Alors celle-ci, elle attache à la ceinture, mais on s'en fout un peu, franchement, d'attacher ça à sa ceinture. Franchement, moi, j'achète pas ça pour l'attacher à ma ceinture. Bon, bah les couilles. Donc, là, pour cette... Franchement, je vous conseille cette marque que je vais citer. Franchement, si vous voulez vraiment un bon truc de haut niveau, c'est certains magasins, ça coûte vraiment cher. Ils font des Fiskars, ils font des haches, des hachettes qui valent dans les 50 euros. C'est énorme, mais par contre, c'est de la qualité. Mais j'en ai pas pu avoir la dernière fois. Et du coup, c'est une scie Fiskars et c'est la SW73. Si vous habitez dans les coins d'Épinal et tout ça, il y a un magasin de bricolage qui s'appelle Bricorama. Non, Bricorama, c'est... Non, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un magasin de bricolage qui est à côté du KFC, pas loin de Carrefour. Voilà. Et donc, voici ce que ça donne quand elle est dépliée entièrement. Donc, fait, on va dire, par rapport à ma tête, à dire que, vraiment par rapport à mon... Voilà. À dire qu'elle... voilà, elle fait... Ma tête plus un peu une tête, quoi. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et il y a un bon grip orange, là, qui franchement qui accroche bien, on a bien en main. Du coup quand vous faites comme ça, vous pouvez genre vous rapprocher ou vous éloigner. Quand vous faites ça, moi je préfère de loin. Après il y en a qui préfèrent de vraiment très proche, moi je préfère de loin. Et donc après il y a écrit Fiskars dessus. Alors, voilà, vous avez un peu prévu et du coup vous avez juste appuyé sur le... tourner le petit tronc, replier, resserrer, ça bouge plus. Là, elle ne peut plus sortir. Oh, et j'ai oublié cette canne, c'est pas grave. Et ensuite, toujours, ça c'est obligatoire aussi. Après, la scie, c'est comme vous voulez. Si vous préférez vous galérer avec un couteau ou avec une hache, voilà. Quand j'avais pas de hache, je prenais ma petite scie pliante. Ou quand t'as qu'une hache, c'est bien aussi. Et voilà, ça fait un travail plus propre à la scie. Toujours avoir une bouteille d'eau, mais ce qui est encore mieux, c'est avoir ça, une thermo. Thermos ou thermo? Dites-moi dans les commentaires, je ne sais plus, moi je dis thermo. Non, thermos, ouais, on va dire thermos. Voilà, c'est une thermos. Donc il y a un verre intégré à l'intérieur. Je vous ai déjà montré, voilà, c'est un petit verre ça. Voilà. Ce qui est bien, c'est que si vous êtes un mec qui adore le café, ça tient au chaud. Si vous adorez l'eau, ça tient au frais. Ça fait de tout. Vous allez à la chasse, vous avez envie de vous faire un petit café, vous mettez le café là-dedans le matin, vous mettez directement des sucres à l'intérieur, vous faites un équivalent, vous vous dites que par exemple, tiens, ça fait, la mienne que j'ai, ça fait du 0,4 litres. C'est pas mal déjà, hein, à l'intérieur, c'est plutôt correct. Vous pouvez dire par exemple, si vous prenez par exemple une tasse de café noir ou je sais pas quoi, prenez 2 sucres. En gros, vous divisez par 0,4 et vous obtenez combien de sucre vous devez mettre pour avoir un goût comme vous aimez. Voilà, tout simplement. Après, vaut mieux toujours apporter des sucres avec, des sucres. Ah, on croit des gosses. Et du coup, je pense que du coup, quand je partirai à l'achat, je mettrai les sucres dans une petite boîte là, et je mettrai les sucres à l'intérieur. Et du coup, les gens, je leur donnerai mes sucres dans cette petite boîte et je leur dirai je vous sers votre café et après vous vous servez en sucre. On peut pas trop en mettre non plus des sucres. Déjà je verrai si ça passe dedans. Si ça passe pas, ils se démerderont, ils apporteront leur sucre même. Voilà. Mais au moins c'est déjà bien que je peux apporter le café, c'est déjà correct. Donc toujours avoir au moins une bouteille d'eau. Après si vous avez qu'une bouteille d'eau, moi mon budget, tout ce que j'ai sur moi, je l'ai acheté avec mon argent. Mes couteaux encore, ça c'est des fois c'est mon père ou moi, mais genre mon sac, mon matériel gaming c'est moi, tout ça c'est moi. La caméra que vous avez, c'est pas moi, mais c'est un cadeau que mon père m'a fait et je suis fière. Et mon trépied qui tient ma caméra, c'est moi. Donc voilà, j'achète vraiment pas mal de choses. Et ce que je vais vous présenter et vous tester la prochaine fois, alors c'est lourd, c'est gros. Oui, vous avez deviné, vous pensez à ce que je pense? Un marteau. Non, je rigole. Non, c'est une hache.
hache les amis, une petite hachette. Alors une hachette pas pour moi ça c'est plus à deux mains, mais je vous dis pour un adulte ça c'est une hachette. Hein. Pour un adulte il prend une main, il fait boum, boum contre un arbre, hein, que moi je dois utiliser mes deux mains. Mais c'est pas grave, c'est toujours aussi efficace. Quand vous l'achetez, alors déjà la marque c'est une signe comme ça. C'est le mec qui sait pas, c'est une genre d'épée dans un genre de bouclier. Et du coup, je crois que c'est le nom, je sais pas si c'est de l'acier ou quoi que ce soit, mais je vous le lis. Écrit GX, alors écrit 700 grammes, donc ça fait 700 grammes en tout, on compte en tout. Et écrit en dessous, je pense que c'est le modèle 15W06. Voilà. C'est un truc, ah oui, voilà, j'ai trouvé. Magnusson. Voilà, c'est une marque. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, vous avez vu. Oh, c'est de faire focus. Magnusson. Voilà. Le manche, alors le seul souci des manches comme ça, c'est que si ça, le métal, la barre là, et puis tout, se détache du manche, votre hache est foutue. Vous devez soit demander à quelqu'un qui s'y connaît à vous refaire carrément un manche entier qui va bien le bon diamètre, ou soit vous êtes obligé d'en racheter une. Mais moi je pense que plus demander à quelqu'un qui sait faire un manche. Et puis, connaissant mon père, il doit en connaître sans doute. C'est livré avec un petit protège comme ça, si vous le mettez dans un sac, ça coupe pas votre sac. Donc c'est un petit truc en plastique, mais que ça protège plutôt correctement. Et si vous payez pas ça, vous payez surtout la hache. Hein. Et la hache, quand vous la recevez, elle est rasoir. J'ai failli me couper quand j'ai essayé de faire clac comme ça, j'ai failli me couper. Ne faites jamais ça. Jamais. Et donc du coup ça fait un peu vraiment... Il y a un revêtement noir et à partir de là il n'y en a plus. Donc faut... Je ne sais pas quel type d'acier, si c'est un acier au carbone ou si c'est un acier qui est inoxydable. Donc quand même au cas où, à chaque utilisation, lavez votre hache. Si elle est un peu mouillée, essuyez-la. Car franchement ce serait con de la rouiller, une hache comme ça, neuve, et puis tout. Moi la mienne elle est neuve, même si je l'ai déjà utilisée, on croirait franchement qu'elle est neuve. Il y a juste au bord, ça se voit un peu que ça a été utilisé, parce qu'il y a des trucs que je peux pas enlever, mais sinon il y a des traces aussi. Mais après voilà. Mais je peux dire qu'elle est redoutable d'efficacité. Et l'arrière, vu que c'est un peu protégé, en fait ça fait office de marteau à l'arrière. Donc pour les gens qui cherchent aussi un marteau, bah voilà, ça fait l'affaire. Donc, on va ranger ça. Hop là. Alors, attendez. Je vais... Voilà, on peut ranger le truc. Et ensuite, le dernier truc, comme je vous disais la dernière fois, toujours, alors ça c'est vraiment moi, toujours avoir un chiffon ou une serviette sale sur soi. Alors sale, quand je dis sale, c'est-à-dire pas une avec qui pas une avec vous lavez avec, une que vous n'utilisez pas, qui est usée, qui est vieille, etc., qui a des trous dedans, comme la mienne par exemple, c'est une serviette qui a des trous. Où ça, attendez, si j'y retrouve, voilà, là il y a des trous à l'intérieur et puis tout. Franchement c'est utile car si vous rincez votre couteau, moi mon couteau je les lave directement en forêt. Vu qu'il y a une rivière qui est pas loin, à chaque fois je trempe mon couteau dedans, je l'essuie, je retranche, je l'essuie, voilà, je fais que ça. Après quand je rentre chez moi je le huile, mais sinon ça suffit large. Et puis après, ce qui fait aussi le couteau, c'est les traces d'utilisation. Un couteau qui est tout neuf, tout beau, tout propre, pour moi c'est pas... Ça veut dire un couteau que tu peux pas utiliser, ok, mais un couteau que normalement tu dois utiliser, je suis pas d'accord pour reste magnifique comme si tu l'avais jamais utilisé. Ça fait toujours le charme d'avoir des petites traces d'usure, etc. Pas des traces d'usure, genre des trucs pas bons, mais genre des trucs corrects, quoi. Donc, tout mon matériel, je vais vous dire ce que j'ai acheté à Decathlon. Ça, c'est un sac Decathlon. Alors, plutôt pas mal, là vous avez de quoi attacher un sac de couchage. Là, c'est des lanières correctes, voilà, ça tient. Decathlon. La banane que je vous ai montré, c'est Decathlon. La thermo, c'est Decathlon. Et c'est à peu près tout que j'ai acheté chez Decathlon.
Il y a des affaires de chasse, ça vient de chez Decathlon, mais je peux pas vous les montrer non plus. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, mais vous a un peu prévu ce que j'ai, etc. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Likez, commentez, partagez à tout le monde et à tout l'univers. Ça fait toujours autant plaisir d'avoir des gens qui partagent, etc. C'est vraiment sympa comme tout. Et pour les gens qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Mais le plus important, c'est quand même de partager et de vous abonner. Liker, c'est pas grave, mais surtout partager et like. Et commenter aussi, parce que je vous ai posé des questions. Donc voilà, tout est important. Et d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là, c'est important aussi.